Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la biodiversité qui est menacée de toutes parts aujourd'hui. Le changement climatique, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution, l'urbanisation. Mais le danger prend aussi parfois des apparences déroutantes, à l'image de cet animal si mignon, le chat. Eh oui, il y a de nombreuses études sur la pression causée par les chats domestiques sur la biodiversité. Figurez-vous que c'est une vraie menace. Une étude australienne estime que c'est derrière le rat, et j'ajouterais derrière l'homme, mais le chat et l'homme vont ensemble. C'est un des animaux responsables du plus grand nombre d'extinctions de vertébrés au cours des 500 dernières années. Par la prédation directe, la compétition interespèces pour la nourriture, la transmission des maladies. Au moins 63 espèces se sont éteintes à cause des chats, surtout des oiseaux. Vous n'allez plus regarder le greffier qui somnole gentiment sur le canapé de la même manière. Oui, les chats domestiques sont devenus l'une des principales causes de mortalité des oiseaux et des petits mammifères. Et oui, largement plus que les empoisonnements, les pesticides ou les collisions avec les voitures. Une étude qui était parue en 2013 dans Nature estimait que les chats tuaient entre 1,3 et 4 milliards d'oiseaux aux États-Unis chaque année, entre 6,3 et 22,3 milliards de petits mammifères. Chaque année? Oui, chaque année. Et rien qu'aux États-Unis? Rien qu'aux États-Unis. En Europe, c'est le même ordre de grandeur. Des milliards de petits mammifères et d'oiseaux qui trépassent chaque année sous les crocs de nos félins. Et ça va au-delà, parce qu'indirectement, les chats privent d'autres prédateurs comme les rapaces, les petits mammifères carnivores comme les martres, de leur nourriture. Ils constituent donc aussi une pression sur ces populations de prédateurs. Tiens, vous demandiez pourquoi ils finissaient pas ces croquettes. Les petits mammifères et les oiseaux. On a des chiffres concernant la France, Emmanuel? Il y a 12 millions de chats en France, 2 chez Philippe Val, je le dénonce aujourd'hui. Et 3, voilà. Oh là là. Un Bravo, chez moi, ça fait un plus. 4, Voilà. bravo. Selon le Muséum d'histoire naturelle, c'est le carnivore le mieux représenté dans notre environnement urbain et rural. Et même bien nourri, c'est un tueur nocturne qui s'attaque à plus de 50 espèces de tous ordres, des mammifères dans les 2 tiers des cas, mais aussi des amphibiens, des oiseaux, des populations déjà menacées. Et les chats peuvent prélever des populations très importantes. Alors il y a différentes études pour ça. Un chat de maison bien nourri, peut capturer en moyenne 27 proies par an. C'est 273 pour un chat errant. Oui, il n'a pas de croquettes, lui. Il n'a pas de croquettes. Et 1071 pour un chat arrêt. Vous savez, ces C'est quoi un chats, chat arrêt? ce sont les chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage. Ah oui, Voilà. c'est les pires, ceux-là. Eh ben oui, voilà, 1071 proies. Alors, ce Ils sont mangent des 3 souris estimations. par jour, Voilà. c'est ça? Bah oui, mais c'est des estimations un peu à la louche. Mais Il est habitué aux croquettes, c'est voilà. pour ça. toutes ces espèces de chats tuent environ 324 millions de petits animaux par an Ouais. en France. Donc là, votre minet, là, le gentil là, qui ronronne, c'est un tueur de masse. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos chats domestiques pour limiter les dégâts? Je redoute la solution que vous allez nous préconiser là. Conseil de spécialistes et de naturalistes, on les nourrit correctement avec des protéines animales. Les protéines végétales comme le soja des croquettes, ça manque de micronutriments et ça les pousse à compléter leur ration par la chasse. Donc on leur donne de la viande. On joue avec eux pour limiter la frustration du chasseur. 5 à 10 minutes par jour à ajouter votre petite souris en peluche, Philippe. C'est une prédation qui baisse de 25%. Bon, cela dit, C'est ce que je fais. voilà. Et puis on met le meurtrier en liberté conditionnelle. On ne le laisse pas sortir entre la tombée de la nuit et le petit matin. Alors être un ami de la biodiversité, c'est aussi être un peu plus soupçonneux envers le matou. Merci Emmanuel Ducrot. À demain, j'en ai appris des choses sur le chat.